Eh bien, bonjour à tous. Je vais présenter aujourd'hui, dans cette vidéo, le premier problème de la catégorie junior des Olympiades francophones de mathématiques de 2026. C'est une compétition à laquelle la France a pu participer la semaine dernière. Alors, voici pour l'énoncé. On prend une fonction f qui va des entiers naturels non nuls dans les entiers naturels non nuls et qui vérifie les trois conditions suivantes. Pour tout entier n plus grand que 1, f de n divise une puissance de n. Pour les entiers m et n plus grand que 1, f de mn est soit égal à f de m, soit à f de n. Et enfin, il existe au moins un entier k plus grand que 1, tel que f de k est égal à 2026. On vous demande de déterminer toutes les valeurs possibles de f de 2026. Alors, il faut savoir que cet exercice était plutôt difficile et que très peu d'étudiants ont réussi à obtenir tous les points décernés à ce problème. Ils avaient environ 1 heure pour à la fois chercher et présenter une solution pour cet exercice. Voilà, donc maintenant je vous laisse chercher. Si vous ne désirez pas avoir d'indication, mettez la vidéo sur pause. Bon, et bien d'abord, bravo à ceux qui ont trouvé l'exercice sans indication. Pour les autres, voici comment on va procéder. Tout d'abord, la première condition, c'est une relation de divisibilité. Donc c'est quand même naturel de la considérer quand on a des nombres premiers, c'est-à-dire qu'on va poser n égale p un nombre premier et voir ce que ça donne. Dans la deuxième condition, on a une relation ensembliste. C'est quand même pas très pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser m égale n. Ça va avoir pour effet de transformer notre ensemble en un singleton, donc d'en déduire une égalité. De cette première égalité, vous essayerez d'en déduire une égalité plus générale. On va désormais passer à la correction de l'exercice. Donc comme indiqué, on va prendre p un nombre premier. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce que diviser une puissance d'un nombre premier, c'est en fait être une puissance de ce même nombre premier. Donc prendre un nombre premier, ça nous permet d'avoir des contraintes qui sont plus fortes, et ça fait que le terme f de p s'écrit sous la forme p puissance x, avec x un entier naturel. Donc ça, c'est quand même déjà une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on connaît un petit peu mieux f, en tout cas, au moins sur les nombres premiers. Maintenant, on passe à la deuxième condition, et comme indiqué, on rend n égale m. L'ensemble f de n, ça devient le singleton f de m, donc f de m au carré égale f de m. Bah maintenant qu'on sait ça, on va poser n égale m au carré, et à nouveau on a un singleton, et on en déduit f de m au cube égale à f de m. Là je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. On va pouvoir en déduire l'égalité suivante, f de m puissance x égale à f de m. Alors on va comme le montrer rigoureusement en procédant par une récurrence. Pour l'initialisation, essentiellement, il n'y a rien à faire. Pour l'hérédité maintenant, on prend x plus grand que 2, et on va essayer de montrer que f de m à puissance x est égal à f de m, en supposant que f de m à la puissance x moins 1 égale f de m. Alors, il va déjà falloir faire apparaître le terme m puissance x, et pour ça, on va utiliser la seconde condition. M puissance x égale à m puissance x moins 1 fois m, et on connaît les deux valeurs. On sait qu'elles sont égales, donc en fait on a carrément un singleton, et on en déduit f de m à puissance x égale f de m. Alors maintenant, comment continuer à avancer dans l'exercice? Bon, grâce à la première propriété, on sait qu'on connaît déjà un petit peu mieux f sur les nombres premiers. Ensuite, dans la deuxième propriété qu'on a montrée, on sait qu'on sait bien se débarrasser des exposants dans l'image de f. Donc tout naturellement, il faut se pencher sur la décomposition des nombres premiers. Alors si on écrit n sous la forme de sa décomposition, on va voir ce que ça vaut que f de n. Déjà, on sait que on peut décomposer selon les différents nombres premiers, et qu'on peut aussi faire disparaître les exposants. Donc ce qui est quand même intéressant, c'est que si n il admet au moins un nombre premier dans sa décomposition, alors f de n il est représenté par ce nombre premier, ou un des nombres premiers. Donc si n est strictement supérieur à 1, on peut remplacer n par un nombre premier, et faire ça, ça va nous apporter plus de propriétés. Donc maintenant qu'on a dit ça, on aimerait quand même bien pouvoir l'appliquer à k, l'antécédent de 2026 par la fonction f. Problème, il faut déjà que k soit strictement supérieur à 1. Donc on va commencer par se débarrasser du k
où k égale 1. Alors dans ce cas-là, f de 2026, c'est égal à f de 1. Donc en fait, f de 1, on va pouvoir le connaître très facilement en utilisant tout simplement la première condition. On obtient que f de 1, c'est égal à 1, et donc égal à f de 2026. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas le choix, f de 2026 est égal à 1. Maintenant, on peut désormais passer au cas où k est strictement supérieur à 1. Dans ce cas-là, justement, par la remarque précédente, on sait qu'il existe un nombre premier p tel que f de p égale 2026. Et ce nombre premier p, il va nous apporter plus de propriétés que le nombre k qu'on avait précédemment. On peut réappliquer la fonction f à cette égalité, et on en déduit que f de p c'est égal à f de 2026. Mais f de p, ça s'écrit comme une puissance d'un nombre premier, et on peut aussi déjà dire que f de 2026, par la remarque qu'on a faite un peu avant, c'est soit égal à f de 2, soit à f de 1013. Bon, pour pas avoir à écrire deux fois la même démonstration, on va poser q, l'antécédent en question, q qui est donc un nombre premier, soit 2, soit 1013. Alors, on va réappliquer encore une fois f à l'égalité f de q égale p puissance x. Donc f de p puissance x égale à f de p, ça on l'a montré précédemment, sauf que f de p, on l'avait défini comme étant égal à 2026. Maintenant, on sait que 2026, c'est f de q, mais rappelez-vous, on connaît ce genre de terme, quand q est premier, on sait que c'est une puissance de q. Mais 2026, par contre, c'est pas une puissance d'un nombre premier, puisque c'est 2 fois 1013, donc en fait, c'est pas possible. Donc là, on vient de montrer que le cas k supérieur égal à 2 était absurde. Attention, il y a une petite erreur que j'ai fait exprès de ne pas remarquer. Ce raisonnement ne s'applique pas si x égale 0. J'espère que vous l'aviez bien vu. Dans ce cas-là, on ne peut pas avoir f de p puissance x égale à f de p. Mais rassurez-vous, on sait que p puissance x, du coup, c'est égal à 1. Donc en fait, on déduit quand même que f de 2026, c'est égal à 1. Donc, à ce stade de l'exercice, on a montré qu'il n'y avait pas le choix. F de 2026, c'était forcément égal à 1. En revanche, ce qu'on n'a pas montré, c'est que c'était possible, en fait. Donc pour ça, il faut construire une fonction solution du problème, et dans ce cas-là, il n'y aura pas le choix. F de 2026, ce sera égal à 1. Alors, je vous laisse essayer de trouver une telle fonction. Bon, eh bien, voici f, une solution du problème. On la construit de la façon suivante. Sur les puissances de 2, avec un exponent supérieur égal à 1, f de 2 puissance a égale 2026. Et pour toutes les autres valeurs, f est égal à 1. Dans cette fonction, elle vérifie bien les trois conditions énoncées. Donc forcément, il n'y a pas le choix. F de 2026 égale à 1. Et ce sera notre seule solution possible. Voilà qui conclut cet exercice.